Je voulais redevenir la grand-mère joyeuse, forte, sur laquelle mes petits-enfants pouvaient compter. Mais bon, j'ai bien compris que pour arriver à ça, il fallait d'abord que je prenne soin de moi et de ma santé mentale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro du Monde des Seniors, le format où l'on passe à la loupe tous les sujets qui concernent les grands-parents d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet essentiel mais dont on ne parle pas encore assez, la santé mentale. Longtemps considérée comme un sujet tabou et intime, la santé mentale s'impose enfin dans le débat public. Selon l'OMS, près d'un Français sur 5 est concerné par des troubles psychiques, soit environ 13 millions de personnes. Pour mieux comprendre pourquoi ce sujet est désormais au cœur des priorités et même grande cause nationale 2025, nous avons interrogé celles et ceux qui en sont directement concernés. Alors, je m'appelle Sandrine Paris, j'ai 47 ans, je suis psychologue clinicienne spécialisée dans le vieillissement normal et pathologique. Pour commencer, est-ce que je peux vous demander de définir ce qu'est la santé mentale ? C'est une sorte d'équilibre entre plusieurs dimensions, une dimension psychologique, physique, socio-économique. Et finalement, c'est cette balance qu'on essaye de maintenir à l'équilibre toute notre vie, en sachant qu'on va traverser des expériences de vie plus ou moins dures. Donc finalement, la santé mentale, elle est en perpétuelle évolution. Et quels sont les troubles psychiques les plus fréquents que l'on observe chez les seniors ? Ça va être avant tout les troubles dépressifs, la dépression, les troubles anxieux. On peut parler aussi d'addiction. On ne le sait pas forcément, mais les personnes âgées sont très consommatrices de médicaments. On pense aussi à l'alcool. Et puis, il y a des pathologies qu'on retrouve un peu plus chez la personne âgée, comme notamment les brusques accès de colère, l'irritabilité, et puis tout ce qui est plainte somatique. La personne âgée qui a toujours un petit bobo, qui a toujours mal quelque part, qui veut toujours qu'on l'emmène chez le docteur, et qui finalement exprime sa fragilité à travers son corps. Et prendre soin de sa santé mentale quand on est senior ou même quand on est adulte, est-ce que c'est compliqué ? Non, et heureusement. Non, c'est pas compliqué en fait, il suffit de prendre soin de soi. Ça peut être tout simplement pratiquer une activité physique régulière, trouver un travail associatif, du bénévolat, quelque chose en fait qui vous donne envie de vous lever et surtout de cultiver vos relations sociales. Parce que ça fait partie des choses qu'on perd à la retraite. Prendre soin de sa santé mentale n'est pas un acte de faiblesse, bien au contraire, c'est un acte de courage qui permet justement de maintenir une bonne qualité de vie, et c'est le plus important. Partons maintenant à la rencontre de Claire, une grand-mère qui a l'habitude de prendre soin d'elle, de son corps, mais surtout de son esprit. Alors moi je suis Claire, j'ai 62 ans et je suis grand-mère de 3 petits-enfants entre 3 et 13 ans. Depuis que je suis à la retraite et surtout depuis le décès de mon mari en 2021, ma vie est traversée par des périodes d'anxiété, voire même de déprime. Aviez-vous des craintes à l'idée de consulter une professionnelle de la santé mentale ? Oh bah oui, surtout par rapport au regard des autres. Dans la tête des gens, aller chez un psy, c'est associé à la folie. Moi j'avais peur que mes proches me jugent. Les séances chez le psy peuvent coûter cher. Qu'est-ce qui vous a convaincu de franchir le pas finalement ? Je me suis renseignée, d'abord auprès de l'assurance maladie, et puis surtout auprès de Cocoon, ma mutuelle. Alors je les ai appelés, parce que ça fait des années que je suis avec eux. Et là, j'ai été agréablement surprise. Ils m'ont parlé du programme Bien dans ma tête de Santé Claire, qui propose un vrai accompagnement sur la santé mentale. Et puis ils m'ont proposé une sorte d'annuaire avec les coordonnées de plein de professionnels de la santé mentale. Alors là, ça m'a soulagée parce que franchement, trouver le bon praticien, c'est pas évident pour les gens qui ne connaissent rien comme moi. Là, j'ai compris que c'était pas seulement une question de remboursement de séances, mais qu'ils allaient vraiment être là pour m'aider à avancer avec ma déprime. Vous voyez encore actuellement votre psychologue ? Oui, je la vois à peu près 2 fois par mois. Mais j'ai vraiment besoin de la voir encore un peu pour pouvoir continuer ce travail qu'on a commencé ensemble il y a un peu plus de 2 ans. Et aujourd'hui, Claire, comment est-ce que vous vous sentez, vous, par rapport à votre santé mentale ? Je me sens bien. Bon, faut pas se mentir, c'est pas encore parfait. Je sais maintenant que je suis plus seule et que ils sont là pour m'accompagner. Et maintenant, en plus, je suis encore plus proche de mes petits-enfants, mais ça, c'est le bonheur. Vous savez désormais tout ou presque sur la santé mentale des seniors. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide ou l'un de vos proches, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant ou à un professionnel de la santé. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt.